Alors bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors, après plusieurs mois de rapprochement et de main tendue, je vais prendre mes distances avec Suavelos et notamment avec son principal leader, Daniel Conversano. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais tout de suite préciser que je distingue, parce que Suavelos, il faut le savoir, a été créé par deux personnes, Daniel Conversano et Yann Mercado. Et Yann Mercado, il est beaucoup moins public, même s'il ne se cache pas, mais il prend beaucoup moins la parole publiquement, et je dois dire que, en fait, c'est lui le vrai cerveau de Suavelos. Voilà. Daniel Conversano n'est que sa bouche, voilà, son visage public. Mais le vrai cerveau, c'est-à-dire celui qui a compris, celui qui a les idées, celui qui a la vision, c'est Yann Mercado. Et donc tout ce que je vais dire maintenant ne le concerne pas lui. Voilà. Ou très indirectement. Et je ne le vise pas dans tout ce que je vais dire maintenant sur Daniel Conversano. Cela ne concerne que Daniel Conversano. Et moi je pense, puisque moi aussi j'ai de la vision, je pense que d'ici quelques mois, ou peut-être quelques années, mais pas beaucoup plus, ça ne sera pas en décennie en tout cas, il y a l'un des deux qui va quitter Suavelos. Voilà. Ça ne pourra pas continuer comme ça longtemps parce que j'ai pu donc tester les deux en privé. J'ai vu leurs réactions sur des actions concrètes, sur des choses concrètes. Et même si Yann n'est pas exactement sur ma ligne, parce qu'il n'est pas chrétien, mais moi, ma ligne c'est pas le christianisme, ma ligne c'est l'anti-islam patriote. Alors, je vais vous dire pourquoi Daniel Conversano n'est pas sur cette ligne. Maintenant, c'est évident pour ceux qui ont suivi un peu nos échanges. Et pourquoi... alors, je ne vais pas rentrer dans le détail pour savoir pourquoi Yann Mercado l'est, lui, selon moi, d'après l'expérience que j'en ai. Mais voilà, c'est quand vous travaillez concrètement avec des gens, sur des projets concrets, avec des deadlines, c'est là que vous apprenez à les connaître. Et donc, c'est là où vous vous rendez compte... s'ils sont sérieux ou pas. Et donc, voilà, sans rentrer dans la vie privée ou quoi que ce soit, je sais aussi que Yann Mercado a une compagne qui est au top. Voilà, je dirais pas qui c'est, parce que c'est à eux de le révéler quand ils voudront. Mais voilà, j'ai pu parler avec elle longuement, aussi. Et donc, je sais que c'est un couple solide et qu'ils sont solides sur leur fondation idéologique, et qu'ils n'en changeront pas demain. Alors que Daniel Conversano, c'est très versatile, on ne sait pas en fait. Alors, ça change quasiment tous les jours. Un jour il condamne le nazisme, un autre jour il fait des smileys quand le joueur croate fait le salut nazi. Donc moi je suis désolé, c'est quelqu'un qui n'est pas stable, on appelle versatile, ou lunatique. Voilà. Et ça c'est plutôt généralement les femmes qui sont comme ça. Donc ça aussi c'est un problème. C'est-à-dire... Bon, je comprends que Suavelos ait choisi Daniel Conversano pour être sa figure publique, puisque c'est le plus connu d'entre eux, que ce soit Asen Occident, Yann Mercado, Geoffrey Marot, etc. Ou maintenant Kim Noisette, qu'on connaît depuis qu'il est parti. Bon. Mais c'est un problème d'avoir Daniel Conversano comme chef, parce que ce n'est pas un chef. Voilà. C'est quelqu'un qui est incapable, en fait, d'être un chef. Ça, je m'en suis bien rendu compte. Déjà pendant notre débat, quand il m'a rapporté très concrètement que Renaud Camus considérait que je n'étais pas comme un chef, et donc il reprenait ça à son compte. Voilà. Donc moi, dès qu'on ne me considère pas comme un chef, évidemment, on ne peut pas être considéré par moi comme un chef. Il faut être logique. Et donc, je vais vous dérouler un peu les différents arguments. Là, alors, pour que vous sachiez bien, j'enregistre le 14 juillet, donc il va peut-être se passer des choses d'ici là, si vous voyez cette vidéo après, dans un sens ou dans un autre. Moi, ma décision aujourd'hui, elle est prise sur la base des faits qui se sont passés entre, globalement, le mois de mai et le mois de juillet. Vous voyez, c'est là où il y a eu une sorte de rapprochement entre nous, voire avril. Bon, il faudrait voir les dates. Mais voilà, moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour mettre de côté tout ce qui nous divisait, potentiellement, et tendre des mains, lancer des projets, faire des promesses, etc. Moi, j'ai proposé une alliance très concrète à Daniel Conversano, qui pourra le confirmer. Je lui ai envoyé un mail très détaillé avec tout un tas de propositions dans lequel voilà, je proposais une alliance. Il n'a même pas répondu à ce mail, donc c'est pour vous dire le niveau.
même pour dire, écoute, non, là, pour l'instant, on est sur autre chose, j'en sais rien. Même rien. Et donc, ça, c'est pas un chef qui réagit comme ça. Mais donc, je vais revenir sur les points, donc, dans l'ordre, disons, chronologique. Alors, il y a eu un premier rapprochement avec l'acceptation, le fait qu'il accepte un débat avec moi. Bon. Et que, tacitement, on accepte chacun de retenir plus ou moins nos coups. Voilà. Parce que sinon, si c'était un lynchage, ça ne servait à rien. Et donc, mais j'ai quand même, quand il m'attaquait, là, je me défendais. Et puis, généralement, t'es arrogant, Jean-Robin, ok, mais là, ta question était arrogante sur un autre sujet. Voilà. Donc, je le remettais à sa place quand il avait besoin de l'être. Mais, globalement, on voyait bien nos différences et on voyait qu'on pouvait faire un bout de chemin ensemble. Eh bien, sous ce débat, parce que moi, je tends la main aux racialistes alors que je suis antiraciste, hein, xénophile, mais de droite, c'est-à-dire que je laisse la liberté d'expression à tout le monde, et je ne considère pas les racistes comme des sous-hommes. Donc ça, normalement, hein, quand on est normalement constitué, quand on est un raciste, c'est quelque chose qu'on apprécie, voilà, qu'on défende notre liberté d'expression. Moi, j'aime bien quand on défend ma liberté d'expression. Personne ne le fait, hein, mais j'aimerais bien. Enfin, à part, justement, Conversano sur le Breivik. Ça a été un des seuls, pour des intérêts personnels. Je suis d'accord, lui, il veut associer son image à celle de Breivik et de la liberté d'expression de Breivik. Mais très bien, tant mieux. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, il l'a fait, il a eu ce courage, il a été censuré sur Facebook, il a remis le même post, etc. Donc, il y avait une sorte de rapprochement. Et puis, dès après le débat, sous la vidéo, 99% des commentaires m'insultent, me calomnient, me traînent dans la boue. Donc là, déjà, ça commence. Voilà. Moi, je tends la main, et les gars, donc ces troupes, là, soi-disant, donc soit, c'est ce que je lui ai expliqué, je lui ai envoyé un mail au bout d'un moment, j'ai dit, bon, Daniel, là, soit tu tiens pas tes troupes, soit elles sont pas du tout d'accord avec toi. Parce que là, tu me tends la main, donc voilà, faut être logique. Et donc, sous-entendu, tu n'es pas un bon chef. Voire tu n'es pas un chef du tout. Mais ça, je me suis bien gardé de le dire, parce que je voulais pas mettre de... Mais je lui ai demandé quand même de remettre un peu d'ordre là-dedans. Parce que ça se fait pas. Quand vous invitez quelqu'un chez vous, hein, comme j'ai été invité chez Christine Tazin et Pierre Cassan, et là, Christine Tazin, elle se met à m'insulter, à me traiter de tous les noms, parce que j'ai dit que Robespierre était un tyran. Hein. Ben, ça se fait pas. Et Pierre Cassan, il n'avait rien dit à ce moment-là. Bon. Donc, Daniel, je lui ai dit, écoute, là je comprends pas, déjà tu laisses faire ça, t'as besoin, j'ai laissé une semaine pour voir s'il réagissait, parce qu'il les voit, hein, tous ces commentaires, Jean Robin, escroc, Jean Robin, salaud, Jean Robin, youpin, Jean Robin, tout ce que vous voulez. Donc aucun argument sur le fond, évidemment, puisque c'est ça le problème. Mais alors là, les insultes et les calomnies, et Jean-Pierre Petit-ci, et machin là, et Hassen a bien dit pendant le débat que t'es parti avec 150 000 €. Toutes les calomnies infondées, évidemment, que reprennent tous mes ennemis, alors là, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et donc, je répondais quand je pouvais, mais au bout d'un moment, il y en avait tellement que c'est pas possible. Et donc, il y avait un problème à la source, donc je me suis senti obligé. Donc déjà, là, voilà, premier contact, boum. Bon, pendant le débat, il a été correct, on va dire, je trouve, mais bon, voilà. Je ne peux pas trop en demander non plus à quelqu'un avec lequel je débat. Mais sous les commentaires, alors là, il n'a pas du tout été correct du tout, en laissant passer tous ces commentaires, en jamais reprenant qui que ce soit qui disait, qui me diffamait gravement en plus, donc ni en les censurant directement, parce que c'est quand même des insultes graves, soit en leur disant, écoutez, là, c'est bon, un peu de respect. Hein, je sais pas, sans avoir à dire, je soutiens Jean Robin ou je sais pas quoi, non mais un minimum de tenue, là, quand même. Voilà. Parce que là, c'est son image à lui aussi, c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre. Bref, donc ça, il n'a pas compris par lui-même. Il a fallu que je lui envoie un mail au bout d'une semaine en lui disant, écoute Daniel, là, c'est bien gentil, mais tu me laisses être calomnié, gravement, diffamé, traîné dans la boue, c'est pas normal. Donc, s'il te plaît, mets un peu d'ordre. Et suite à ça, il a fait un petit message... Et en me répondant en un mail, oui, bon, tu sais, si les gens sont comme ça, j'y peux rien. Bref, en se dédouanant de toute responsabilité. De ses troupes, hein. C'est ses propres troupes. Bon, donc là, première chose, j'ai commencé à me dire, tiens, mais ça, vous savez, c'est comment ça fonctionne, c'est des petits signaux faibles. Au début, tiens, il y a un petit truc orange, là, qui s'allume, qui clignote un peu. Bon, puis après, vous l'oubliez. Puis il y en a un deuxième, alors après, ça vous fait rappeler du premier.
Puis il y en a un troisième, etc. Et au bout du 20e, vous dites, bon, ben, ça marche pas, quoi. Et donc là, j'en suis au, je sais pas combienième. Donc je vais vous donner un peu le détail. Mais là, c'était la première un peu alerte. Après, il y a une deuxième alerte, c'est-à-dire que je lui ai proposé d'inviter Guillaume Fay dans son émission. Il était tout content, il était même ravi. Ouais, super, Guillaume Fay. Il venait d'inviter Renaud Camus, donc voilà, ça lui faisait les deux têtes d'affiche en peu de temps, qu'il a diffusé l'une après l'autre. Alors dans l'une, vous voyez Renaud Camus, parfait. Alors il lui verse pas un seul verre de vin, évidemment. Il se tient correctement, on parle comme ça, et puis Daniel Conversano lui lèche les babouches. Hein. On sait d'ailleurs depuis qu'il est allé se... Là je parle de Camus. Rinou Camus maintenant, hein, je l'appellerai. Donc il est allé se prosterner devant les musulmans. Hein, donc, voilà. Et bien il lui a léché les pieds quand même. Daniel Conversano, aucune question difficile évidemment. Bon, c'est souvent le cas dans les villes d'Europe, mais bref. Donc là voilà. Et avec Fay, ça s'est pas passé du tout comme ça, c'est-à-dire qu'il lui a versé verre sur verre sur verre sur verre, et donc le gars a fini bourré. Et le pire, c'est que Guillaume est arrivé, m'a dit Conversano, déjà un peu pompette, si vous voulez, mais ça va, il était en mesure d'avoir un débat normal. Et bien, Conversano l'a fait boire, vous voyez, et c'est pas pareil que l'émission de Bukowski, là, parce qu'il s'est justifié après dans les commentaires en disant « Non, mais je pense que le milieu nation est capable d'avoir une émission à la Bukowski de cet écrivain qui était venu bourré sur le plateau d'Apostrophe. Et ce n'était pas Pivot qui lui servait du vin. Hein. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment bas, c'est-à-dire qu'il a exprès fait boire Guillaume pour lui faire dire des choses, soit qu'il pense, mais qu'il n'a pas envie de dire publiquement, soit qu'il ne pense pas, ça faudrait demander à Guillaume. Mais ce que je sais, moi, parce que c'est Guillaume, c'est un de mes auteurs, hein, c'est qu'il l'a très mal pris, après coup. C'est-à-dire que sur le moment, voilà, on est guiré, mais en fait, il apparaît comme quelqu'un, évidemment, de bourré, donc c'est jamais une bonne image de soi hein, qu'on donne quand on apparaît bourré, n'importe qui. Hein. Il a dit des mots qui, je pense, ont dépassé sa pensée, et donc, là, Conversano, il n'a pas été à la hauteur. Je suis désolé, et moi, j'ai vu tous les commentaires qui se foutaient de la gueule, 9 sur 10. Qui se foutait de la gueule de Fay. VV derrière s'est fait un plaisir de faire une petite chanson à Zouzou. Donc c'était la grande déconnade sur le dos de Guillaume Fay, c'est-à-dire le meilleur d'entre nous, celui pour qui on doit un respect. Il lui a manqué de respect. Et moi, j'ai envoyé là aussi un mail, parce que je voyais la vidéo et je voyais ses conséquences. Déjà, est-ce que Conversano, je lui ai demandé dans le mail, est-ce que tu as l'accord de Guillaume Fay pour diffuser cette vidéo ? Pas de réponse. Est-ce que Guillaume Fay est d'accord? Pas de réponse. Enfin, je veux dire, c'est la moindre des choses. Là, on est sur l'image, la réputation. C'est important. Maintenant, vous voyez les commentaires, comme je l'avais anticipé, vous voyez les commentaires à chaque fois que je parle de Fay ou qu'on parle de Fay d'une manière ou d'une autre, c'est à Zouzou, à Ips, etc. Donc, voilà l'image que Daniel Conversano, en fait, a collée à Guillaume Fay. Et moi, je lui ai envoyé un mail au bout de quelques jours, parce que j'ai regardé la vidéo, et au bout d'une heure, je me suis senti vraiment très mal à l'aise, parce que les premiers 3/4 d'heure étaient très bons, comme souvent à Guillaume Fay, mais voilà, après l'alcool, et je le voyais, allez, je te resserre, et Guillaume buvait de plus en plus, voilà. Donc, certes, il a une responsabilité aussi, mais je veux dire, la responsabilité de Conversano, c'est celle de ne pas le faire boire outre mesure, pour la qualité de son émission, alors sauf si c'était prévu, quoi. Ou alors il s'en rendait même pas compte. Soit, après coup, bon, il y a le feu de l'action, etc., mais après, il y a la diffusion. Il m'en a pas parlé, je suis son éditeur, il en a pas parlé à Guillaume Fay. Il a fait son truc dans son coin avec son monteur, et ses monteurs, ou je sais pas quoi, et donc, il nous a pris en traître. Voilà. Parce que le livre, il a pas pu en parler, Guillaume. Et après, Conversano a dit « Oh, t'inquiète pas, on va faire une autre émission sur ce livre, c'est un livre important, etc. » Ah ouais, ben on l'attend toujours, là. Et donc, peut-être il la fera, mais en attendant, là où j'en suis, le 14 juillet, l'émission a été diffusée il y a plus d'un mois, c'est une catastrophe. Et donc, ça je l'ai bien anticipé aussi, j'en ai parlé avec des proches de Fay, qui étaient aussi atterrés que moi, des très proches de Fay, hein, les gens avec lesquels il bosse toute la journée, enfin tous les jours, pas tous les jours, mais enfin, quand ils bossent, c'est avec eux, et eux étaient atterrés aussi. Je veux dire, c'est évident.
Donc là, Conversano, sous prétexte de faire la promo de Faye, en fait, l'a assassiné. Il a assassiné son image. Donc c'est vraiment dégueulasse. Et lui, il en est content. Donc je lui envoie un mail en lui disant, écoute, Daniel, en étant, là aussi, en étant le plus poli possible, toujours, j'ai maintenu vraiment... Là, vous voyez, ça commence à faire beaucoup déjà. Le premier mec un peu sanguin, Rital, là, comme Conversano lui-même d'ailleurs, il ne l'aurait pas laissé passer au premier truc, et peut-être c'est ce que j'aurais dû faire. Mais je me suis quand même contenu, donc ceux qui vont m'accuser, ah voilà, tu peux pas t'empêcher de cracher sur les gens, eh oh, il y a des faits les gars, ok? Faut pas oublier ça. Moi j'agis pas comme ça, ah tiens, j'ai envie de taper sur Conversano aujourd'hui, allons-y. Non, il y a des faits, regardez cette vidéo de Faye, puisqu'il l'a toujours pas enlevée, et dites-moi si c'est quelqu'un de professionnel qui peut diffuser ça, hein, qui peut prendre cette responsabilité. Il a pris la responsabilité. En plus, je lui ai écrit, donc peu de temps après la diffusion, parce que je commençais à avoir plein de gens en plus qui me commentaient sur mes pages à moi, sur mes commentaires YouTube, en disant « Ah, alors, tu dis que t'es pro-Guillaume Faye, hein, il dit qu'il est raciste, il dit que Azuzu, c'est un mec bourré, c'est une merde, etc. » Et là, les commentaires se multipliaient tellement que moi, j'avais arrêté la vidéo au bout d'une heure, en effet, parce que ça me mettait mal à l'aise. Je m'étais dit « Bon, voilà, la plupart des gens font pareil. » Mais non, ça se passe pas comme ça sur Internet. Ils ont continué, et souvent, ils sont allés directement à ce moment-là. Ils s'en foutaient de ce qu'il y avait avant, donc on n'a pas vendu un seul livre. Première chose, c'était quand même le but, parce qu'on est dans des milieux, on est censuré. Moi le premier, et Guillaume aussi, eh ben on n'en a pas vendu un seul. Voilà. Donc première chose, donc j'ai dit à Daniel, cette émission, retire-la, ou fais quelque chose, enlève les passages les plus gênants, franchement, parce que c'est pas acceptable. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit, ce cher Daniel Conversano? Il m'a envoyé un petit mail comme ça, parce que j'ai dit 9 commentaires sur 10 le massacraient, hein, comme ceux qui me massacraient dans les commentaires de la vidéo du débat qu'on a eu sur son Discord. Et lui il me dit, ah regarde, il y a tous ces commentaires qui trouvent que c'est très bien, en fait 1 sur 10. Hein. Voilà. Donc, et il me fait des copies d'écran de gens qui disent, ah c'est drôle Guillaume Faye, donc c'est même pas des trucs qui valorisent Guillaume Faye, très bonne émission, mais on sait pas sur quelle base, donc en fait c'est du flan. Et il m'a envoyé ça, enfin, moi je l'ai pris, tu me prends pour un con, Daniel. Je lui ai pas dit, et ça c'est mon erreur. Alors, encore une fois, on va m'accuser d'être trop contre les gens, voilà, de ne pas savoir travailler avec eux, etc. Mais quand on vous fait un coup comme ça, essayez de vous mettre à ma place, eh ben je l'ai encaissé quand même. C'est un de mes auteurs, il n'est jamais invité nulle part. Quand il est invité à TV Liberté, hop, sa vidéo saute, et fait sauter toute la chaîne avec. Et quand il est invité chez Conversano, l'autre le rend bourré et après dit n'importe quoi. Et il laisse la vidéo comme ça. Donc la vidéo a finalement été beaucoup moins vue que ce qu'elle aurait dû être vue, parce que voilà, c'est 25 000, c'est rien. Au moment où j'enregistre, là, elle est à 25 000. Ben voilà, c'est à cause de ça, donc ça ne marche pas, ça n'a même pas créé un effet. Il m'a dit dans le mail, ouais, t'inquiète pas, moi je connais tout ça, tu vas voir l'effet Bukowski, ça va être repris de partout. Non. Non, Daniel. Tu nous as voilà, tu nous as fait un coup de traître, là. Maintenant, je le dis parce que, voilà, je me lâche. Tu vois, tout ce que j'ai gardé depuis des mois, pour vraiment être sûr que tu n'étais pas au niveau, eh ben, je le dis maintenant, parce que ça va. Tu vois, je t'ai fait confiance. Alors, vous allez voir, c'est pas la seule chose, mais ça, déjà, normalement, moi, j'ai beaucoup d'estime pour Faye, comme vous le savez, et normalement, ça, c'est rédhibitoire, quoi. Mais, bon... J'ai passé l'éponge quand même, parce que je suis trop gentil. Là, j'aurais dû couper les ponts en disant, écoute, c'est insupportable, tu retires cette vidéo, sinon, je sais pas quoi. Voilà. Et ben non, j'ai pas fait ça. Donc maintenant, c'est peut-être trop tard pour la retirer, et puis moi, je veux pas être un censeur, mais ça sera... Enfin, c'est vraiment dommage pour Guillaume, parce que son image en est écornée, mais c'est la preuve en direct que Conversano est quelqu'un d'irresponsable. Il n'a pas eu l'accord de Guillaume Faye pour diffuser cette vidéo, alors qu'elle met sa réputation en grave danger, je veux dire. Bon. Donc, ensuite, il a trouvé bon, après mes révélations sur Renaud Camus, qui est allé se prosterner devant les musulmans, de prendre sa défense. Okay, c'est Renaud Camus a fait un tweet, on n'est jamais mieux trahi que par les siens, ou je sais pas quoi, me visant directement, donc suite à cette... parce que j'avais aussi révélé les citations vraiment à la limite de la pédophilie, hein, donc c'est très
Gênant d'avoir un chef pareil, franchement, parce on peut se faire shooter tout le mouvement à cause d'un chef pareil. Ah, votre chef c'est ça, donc vous ne voulez pas mieux, voilà. Donc le chef, non seulement il dit des propos qui sont pour moi inqualifiables sur la pédophilie, et d'autre part, il va se coucher devant les musulmans. Voilà, à dire les musulmans sont irremplaçables, j'aime l'islam, notre ennemi commun c'est Las Vegas. Enfin, donc, ça ne marche pas, je ne suis pas identitaire. Enfin, il commence à cracher sur tous les patriotes, ah non, riposte laïque, machin, alors qu'il en est proche, hein. Moi c'est pas mon cas, mais riposte laïque et résistance républicaine, moi j'ai rien à voir avec eux. Donc, malgré ça, Daniel Conversano est allé soutenir Renaud Camus en retweetant, je crois, son tweet et en mettant oui. Ok ? Ça veut dire Jean Robin, non. Ça veut dire Jean Robin, donc c'est lui en fait qui, avant moi, là, moi c'est maintenant que vraiment, ou si vous voulez, la vidéo sur la race et le QI, et encore, enfin voilà, j'ai jamais attaqué frontalement Daniel Conversano avant maintenant. Comme je vais le faire là, parce que là c'est bon, il a dépassé les bornes, et c'est lui qui m'a attaqué en premier, avec ce oui là, à la con, en retweetant Renaud Camus, me visant, et le pire c'est sans oser le dire, vous voyez, c'est... Tout le monde a compris, ça va Daniel. Et donc le gars n'a pas de courage, ça sera un autre point, vous allez voir, parce que je lui ai envoyé plein de mails à un moment, je lui ai envoyé des liens sur lesquels je voulais sa réaction, je lui ai envoyé des questions, il me répondait plus, voilà, il boude, monsieur boude, c'est une fillette en fait. Il n'est pas capable de dire, écoute, voilà ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que tu en penses, de discuter rationnellement entre adultes. Quand on n'est pas d'accord, on discute. Ah non, Daniel a coupé tout lien avec moi depuis 2 semaines, plus de 2 semaines maintenant. Monsieur, je ne peux plus interagir avec lui qu'en tweet public, quand je vais l'emmerder là dans ses tweets publics. Alors là, il daigne répondre encore parce que tout le monde le voit. S'il me censure, ça se verra, puis s'il ne me répond pas, ça se verra. Donc là, il me répond, ah oui. Bon. Alors, n'allons pas trop vite en besogne. Donc ce oui-là à Renaud Camus, c'est une déclaration de guerre contre moi. Si on ne veut pas me déclarer la guerre, et qu'on veut quand même garder les apparences avec Renaud Camus, on ne fait pas oui Renaud Camus, hein. On dit rien. Voilà. Ça, c'est comme ça que ça marche. Mais lui, non. Lui, ce qu'il a dit, c'est oui Renaud Camus, donc non Jean Robin. Et moi, j'étais en bon terme avec lui, et là, il a commencé à me rentrer dedans. Publiquement, en plus. C'est ça le truc, c'est qu'à la limite, si on a un différend privé, en différent public, on en parle d'abord en privé. C'est la règle de base de la civilité et des alliances politiques, là, puisqu'on parle d'alliances politiques. Donc moi, suite à ce oui, je n'ai pas réagi publiquement, là aussi, j'ai respecté ma propre règle, et j'ai réagi en privé. Voilà, et je lui ai dit, écoute Daniel, je comprends pas, qu'est-ce qui te prend? Et là, il m'a sorti un blabla, comme quoi je l'insultais, qu'il était en vacances. Alors déjà, monsieur prend des vacances, hein. Faut le savoir. Donc ça c'est très sérieux aussi. On est en guerre, mais monsieur prend des vacances. Et puis il est au RSA. C'est marrant, c'est les gens au RSA qui prennent des vacances maintenant. Sérieux. Donc ça voilà, ça m'a chauffé les oreilles aussi, parce qu'au bout d'un moment, il m'accuse moi de ne pas avoir de succès. Vous allez voir, dans un mail plus loin, dans un tweet plus loin, et moi je lui ai répondu que moi je ne prenais pas de vacances depuis l'âge de 18 ans, hein, contrairement à toi. Donc il faudrait que tu apprennes, il me dit il faudrait que tu apprennes ce que c'est le succès, je ne peux pas répondre à tous les mails quand j'en ai 40 par jour. Je dis, moi j'en ai 40 par jour aussi, et alors? Donc j'ai du succès, alors si c'est ça le critère. Mais surtout, toi il faudrait que tu apprennes quelque chose qui s'appelle le travail. Quand on est en guerre, on ne va pas en vacances en Italie. Je veux dire, c'est quoi ces conneries? Mais bon, donc je lui ai répondu en privé, et il m'a sorti un globi-boulga, comme quoi je l'insultais sous sa vidéo. Et si j'étais vérifié, c'était, alors à mon avis VV, hein, parce que lui il a une dent contre moi, et donc il prend des faux comptes, et il va parce qu'il est persuadé que moi je prends des faux comptes et je vais m'immiscer sur son chat là. Mais non, je suis pas comme ça, bébé, tu vois, t'es parano. Mais comme lui, le parano, en fait, il fait ce qu'il craint, et donc il prend des faux comptes et il va me pourrir sous les pages de Conversano et de ses amis pour créer la dissension. Et ben là, en même temps, merci bébé, parce que ça a permis de voir que Conversano n'était pas sérieux, puisqu'il est tombé dans ton piège. Alors là, il faut vraiment être bête quand on se dit leader politique. On voit un message édition Tatami qui insulte Conversano, qui dit voilà, maintenant tu es sous mon autorité. J'ai jamais dit ça. Mais c'est VV évidemment qui pousse, ou ses copains, peu importe, mais qui pousse la logique et qui joue sur le fait que je serai arrogant, n'est-ce pas? Et qui va dire oui, maintenant tu es sous mon autorité. Et ça, Conversano, il me dit ouais, pourquoi tu me dis ça, t'es fou et tout. Je dis quoi?
qu'est-ce que tu racontes? Va vérifier qui t'a dit ça, sur ta vidéo, et après, reviens me voir, et calme-toi déjà, parce que là, j'accepte pas. Donc le gars m'accuse d'un truc que j'ai jamais dit. Hein, ni en privé, ni en public, moi je ne cessais de le défendre. J'ai dit du bien de Fréquence Occident, de Daniel Conversano en général, de Suaveos, etc. Mais le gars vient m'accuser, moi, après m'avoir insulté avec son oui à Renaud Camus. Là. Bon, et du coup, avoir pris la défense de ce gars-là. Donc là, c'est l'inversion, vous voyez, l'inversion accusatoire. Alors, il est allé vérifier, semble dire, parce que j'ai vu les messages qui ont été supprimés ensuite, sous sa vidéo. Effectivement, ils n'étaient pas les miens. Voilà, c'était ceux d'un fake, comme le fake, d'ailleurs, édition Tatami. Et d'ailleurs, je me suis fendu suite à ça d'un tweet que vous pouvez retrouver, où je mettais Yann Mercado, Hassen, Occident et les autres en copie, en disant, il y a des gens qui prennent un faux compte édition Tatami, pour faire croire que c'est moi qui commence à insulter tout le monde, hein, et à les traiter de sous-merde. Voilà, donc faites attention. Yann Mercado a liké, a retweeté. Les autres, rien. Hein. Voilà. Parce qu'ils sont tombés dans le piège, certainement, ils ont dû s'énerver. C'était pareil avec Salim Laibi. Donc ça, c'est vraiment le niveau 0. Vous êtes au niveau 0, les gars. Quand Salim Laibi a reçu un mail d'un certain Jean Robin qui n'était pas moi, mais qui se faisait passer pour moi en le traitant de tous les noms, le gars derrière a réagi dans une vidéo en disant « Ouais, Jean Robin, c'est un con, il m'insulte et tout ça, mais c'est un juif et machin. » Ah ouais, sauf que c'était pas moi. Donc, là, ça a bien démasqué aussi Salim Laibi, qui est un naze, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur lui, je vous y renvoie si ça vous intéresse. Et là, Conversano tombe dans le même piège. Et le pire, je trouve, bon, à la limite, on peut tomber, ça nous arrive tous de faire des erreurs, mais il ne s'est jamais excusé de m'avoir accusé d'avoir écrit ces messages que je n'ai jamais écrits. Donc ça, c'est pas sérieux. Je veux dire, on peut rien faire avec quelqu'un comme ça. En plus, il l'a mal... Et c'est depuis ce moment-là qu'il ne m'écrit plus en privé. Il ne répond plus à aucun de mes écrits privés. Il a coupé, donc il a pris sa décision, là. Moi, là, je vous le dis parce que j'ai le courage que lui n'a pas. Parce que lui, il fait tout en douce, là. C'est facile en douce. Mais quand on n'a même pas le courage de répondre en privé sur des faits concrets et de dire, bon, là, effectivement, je t'avais accusé de ça, mais excuse-moi, c'est pas vrai. Même pas ça. Ensuite, Renaud Camus, quoi? J'ai accusé Daniel Conversano? Non, j'ai accusé Renaud Camus, alors. Il me fait une Christine Tazin, voilà. Alors c'est tout ce milieu-là, vous avez VV, Christine Tazin, Daniel Conversano, qui vont prendre la mouche parce que j'ai tapé sur quelqu'un d'autre qu'eux qui fait même pas partie de Suavelos. Renaud Camus fait pas partie de Suavelos, que je sache, hein. Donc c'est même pas... Moi, j'ai pas tapé sur qui que ce soit de Suavelos, justement. J'ai bien fait attention. J'ai tressé des lauriers à Seine-Occident, hein, sur le fait qu'il se soit excusé suite à ces diffamations et à ces calomnies du premier débat. J'aurais pu dire rien, oui, j'aurais pu me... Bah non, je lui ai tressé des lauriers, et je le pense en plus. Donc, ça non, ça compte pas. Voilà. J'ai envoyé un manuscrit à Daniel Conversano, voilà, du roman que j'ai édité, que j'ai écrit. J'ai écrit un seul roman, mais pour l'instant, il n'est pas édité. Je lui ai fait suffisamment confiance pour lui envoyer, lui proposer de l'éditer. Vous vous rendez compte? Il m'a jamais répondu. Incroyable. Le gars reçoit un manuscrit d'un potentiel allié politique, de quelqu'un, voilà, qui est... Bon, bref. Et ben, il répond même pas. Enfin, même si c'est n'importe... Moi, même si c'est personne, je réponds au gars, écoutez, nous avons bien reçu votre manuscrit, et nous allons le lire, et puis nous revenons vers vous bientôt. Enfin, ça c'est la politesse. Même pas. Daniel Conversano, je n'existe plus pour lui, parce que vous comprenez, c'est si vous allez trop loin dans l'enquête contre des gens dont il serait ami, ah c'est trop là déjà, vous voyez, vous faites plus partie du truc. Donc c'est une susceptibilité. Alors que j'ai raison, hein. Franchement, Renaud Camus, je ne l'ai pas inventé. Il est allé se prosterner devant les musulmans. Et il a dit, le grand remplacement n'a rien à voir avec l'islam. Okay, c'est pas moi qui l'ai dit. Moi, j'ai rapporté ses propos dans des vidéos très claires. Et j'en ai fait une vidéo moi-même. J'ai envoyé cette vidéo à Daniel Conversano pour avoir son avis. Rien. Voilà. Donc, au bout d'un moment... Voilà. Alors, le dernier truc en date, évidemment, et c'est là où c'est un peu la... Alors, peut-être avant d'arriver à ce dernier truc, c'est qu'on peut dire aussi que Daniel Conversano... Alors, c'était avant, oui. Donc, quand il a débattu avec Mike Borowski, vous avez remarqué, je ne me suis pas prononcé publiquement, en tout cas dans une vidéo, là, je fais un tweet, je crois, où j'ai envoyé un message plutôt sympathique à Conversano, voilà, pour lui dire bravo, voilà, truc normal quand vous êtes avec un potentiel allié politique.
Mais je me suis bien gardé, évidemment, de dire aux gens ce que j'en pensais. Parce que, voilà, il faut maintenir les apparences, un minimum, pour donner sa chance à l'autre, tant que vous avez un minimum de confiance en lui et d'espoir en lui. Mais là, comme j'en ai plus, je vais vous dire ce que j'en ai vraiment pensé de son débat. C'est-à-dire que, d'une part, il s'est fait laminer, mais vraiment, si vous regardez, moi je croyais qu'il avait retenu ses coups, parce que une de mes sources m'a informé qu'il aurait été interviewé ensuite, Borowski, dans un Vive l'Europe. Donc c'est pour ça qu'il aurait... Alors ça avait du sens. Mais en fait, la source m'a pipoté, et c'est peut-être VV ou ses copains, je sais pas, peu importe. Donc en tout cas, j'ai rayé cette source de mon carnet d'adresses, comme je l'ai dit à Conversano, mais ça paraissait tout à fait crédible, parce que dans ce débat, il a retenu ses coups. Vraiment. Il avait tout pour le laminer. Moi, j'avais déjà mis en slip Borowski une première fois dans un débat, une deuxième fois dans une vidéo sur sa fiancée, et une troisième fois, ça c'était après, voilà. Mais déjà 2 fois, j'avais montré qui c'était. Et avant le débat, il m'a même contacté d'Italie, je crois, en me disant « Bon, je retrouve plus le lien de ta vidéo avec Borowski », pour lequel il m'avait dit « Tu l'as tué, je crois, ou laminé, ou tu l'as niqué ». Je crois que c'était son expression, voilà. « Tu l'as niqué ». Bah oui, je l'ai niqué, évidemment. J'utilise pas des mots aussi vulgaires, mais je l'ai massacré, Borowski. Je l'ai coincé dans un coin, et je l'ai pas laissé en sortir. C'est ça qu'il faut faire avec ce genre de politicien à 2 balles, là. Alors sinon, c'est lui qui vous amène sur son terrain, et ça donne le débat qu'il y a eu avec Conversano. C'est-à-dire qu'il s'est fait... Il était sur la défensive en permanence. Regardez ce débat, vous allez voir, c'est hallucinant, parce que écoutez mon débat avec Borowski, où je le laisse pas aller sur son terrain à 2 balles, à chaque fois s'il vient sur mon terrain, voilà l'histoire déjà, où il est nul, donc là on l'a bien vu, il s'est vautré en disant que les Français n'avaient pas fait grand-chose pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, il s'est démasqué comme le militant polonais qu'il est, et étranger, avec sa fiancée étrangère aussi, franco-sénégalaise. Donc, je l'ai démasqué, alors que, face à Conversano, il a eu le dessus, il l'a pris de haut, même quand Conversano lui a rappelé très brièvement, et puis vraiment, il n'a pas vraiment insisté sur sa femme, hein, sur sa fiancée. Alors elle est musulmane, c'est pas vrai, tu crois Jean Robin, etc. Ah pardon, non mais très bien, je te crois, voilà. Au lieu d'insister en disant, mais attends, Mike, Jean Robin c'est Jeune Afrique? Qu'est-ce que tu racontes? Jean Robin c'est Marianne? Jean Robin c'est The Afrique News? Donc en fait il n'a pas creusé le dossier, contrairement à ce qu'il a dit, parce qu'il a osé dire aussi que j'ai creusé le dossier de ta femme, elle est très intelligente et de droite. Voilà ce qu'il a dit. Quelques jours avant que je révèle que c'était une islamiste, en fait. Hein. Voilà. Donc soit il a creusé le dossier, et donc ça ne lui pose aucun problème que Mike soit fiancé avec une islamiste, mais évidemment il n'a pas fait ça, il a dit qu'il avait creusé, il n'a pas creusé, et donc il se retrouve en porte-à-faux avec mes révélations. Et comme il passe pour un con, il passe pour un gars qui n'a pas bossé, hein, parce qu'il préfère prendre des vacances en Italie, monsieur, donc voilà, on ne peut pas tout faire. Hein. Eh bien, il m'en a voulu pour ça aussi, remarquez. C'est incroyable, c'est-à-dire que je l'empêche, enfin je lui donne toutes les cartouches, ouais, on est sur le terrain le champ de bataille là, il y a l'ennemi en face, je lui donne toutes les cartouches, allez tire, oh non, tire, il est devant toi là, non, j'ai pas envie de gagner ce débat en fait. Ah voilà, c'est ça un chef. Donc il a retenu ses coups, et du coup il s'en est pris plein la tête. Plein. Et les racialistes pourront toujours dire « Ouais, Borowski, c'est un con ». Eh ben, il a été meilleur que Conversano sur ce débat. Ça me fait mal de le dire, mais c'est un fait. Parce que l'autre, c'est un blablateur. Il entourloupe tout son monde. Et dès que Conversano disait un truc, l'autre, hop, allez, on passe à autre chose. Voilà. Comme avec l'histoire de sa fiancée. C'est pour ça, moi, que j'ai pas réagi après le débat. Parce que sinon, j'aurais été obligé d'enfoncer Conversano. Et ça me faisait mal, vu que c'était Borowski en face. Et puis vu que j'avais encore un minimum d'espoir, mais déjà, voilà, ce débat, ça a été... Alors là, c'est pas possible. Comment on peut perdre un débat pareil? Avec un naze, déjà, le mec vient de l'UMP, il lui a jamais rappelé. Il a toutes les casseroles du monde. Le gars présente un coup d'état qui n'a aucun sens. Enfin bref, je reviens pas sur le débat, je vous y renvoie. Si vous voulez voir un gars se faire laminer, eh ben vous voyez Conversano. Alors que l'autre est super stressé là, parce qu'il a toutes ses casseroles justement, et il a peur que Conversano lui balance. Moi je croyais même qu'il allait refuser le débat finalement après ce que j'avais déjà révélé sur sa fiancée. Ben non, il a accepté quand même.
Conversano avait plus qu'à finir le travail que j'avais commencé déjà à 99%, bah même les 1%, il n'a pas été capable de les faire. Et là, je me suis dit, mais c'est qui ce guignol en fait? Et c'est là où j'ai commencé à comprendre, parce que j'échangeais déjà avec Yann Mercado en privé, de façon voilà, intense, de façon adulte, politique. Voilà, Yann Mercado, il peut avoir une conversation d'adulte sans être basé sur l'affect. Parce que Conversano, c'est quelqu'un qui est basé sur l'affect. Alors, c'est une femme. Alors, je suis désolé de le dire, mais c'est une femme. Déjà, il a beaucoup de manières de femme. Et c'est vraiment, maintenant je peux vous le dire, je le subodorais déjà dans ma première vidéo sur lui, c'est pour ça qu'il avait mal pris, mais là, j'avais dit déjà sur le plateau de Tepin, il n'arrêtait pas de faire ça avec ses grands cheveux. Alors maintenant il a plus de grands cheveux, mais il a toujours ses manières. C'est-à-dire que c'est une femme, c'est un gars, et il traite tout le monde d'arrogant, moi le premier, mais face à Soral, c'était le plus arrogant de nous tous, je veux dire. Bon. Et d'ailleurs, il a dit, mais je ne te respecte pas. C'est pas arrogant, ça? Je ne te respecte pas. Moi-même, si je ne respecte pas quelqu'un, je débat avec lui, je le couche. Mais je ne vais pas commencer à lui dire, je ne te respecte pas. Ça n'a aucun sens, c'est arrogant, justement. Donc, avec Yann Mercado, j'ai eu des centaines d'échanges cordiaux, normaux, voilà, d'adultes, qui parlent de stratégie politique, qui parlent de différents sujets, qui parlent du présent, du passé, de l'avenir. On a parlé du débat, etc. Alors lui était plus pro, il dit si, Conversano, il a fait un bon débat, donc là je pense qu'il est aveuglé par son alliance actuelle avec Conversano, mais il va voir les choses différemment, comme je les vois moi, quand il s'en sera séparé. Voilà, ça c'est ma prédiction. Parce que ces deux gars-là, quand vous les connaissez un peu, comme je les connais un peu mieux maintenant, vous voyez pas comment ça peut tenir. Ce n'est pas possible. En fait, Mercado a toutes les idées sur lesquelles... Alors, effectivement, Conversano n'est pas venu sur mes idées, il est venu sur celles de Mercado. Mais comme Mercado a beaucoup de mes idées, pas de mon fait, mais il les a. Voilà, ce sont ses idées. L'anticatholicisme, c'est lui qui a fait venir Conversano sur l'anticatholicisme. Le droit du port d'armes, pareil. La liberté d'expression, je sais pas. Ça, il faudrait voir. Mais en tout cas, sur les lignes principales qu'il a révélées chez Tepa en février, c'est Mercado. C'est du Mercado. En fait, vous avez Mercado sous la forme de Conversano. Voilà, donc il s'exprime peut-être un peu mieux, parce qu'il, je sais pas, même... Non, Mercado s'exprime bien aussi. Mais bon, vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un de très féminin, on va dire comme ça, c'est pas une femme physiologiquement, mais il est très féminin, Conversano. Et donc, il est très susceptible, comme souvent les femmes, hélas. Et donc, dès qu'on lui dit un truc qui lui va pas, ah, c'est parti, c'est le feu d'artifice. Hein. Voilà. Donc, moi, je pense que ça va pas durer longtemps avec Mercado, mais on verra bien, mais c'est une prédiction. Alors, j'aime bien faire des prédictions, et comme ça, les gens peuvent me juger sur pièce, hein, quand ils assistent à la prédiction elle-même. Et puis, voilà. Donc, Conversano a un manque de vision politique en général. Ah oui, juste pour finir sur le débat, il a été humiliant avec moi en plus, Conversano. Ah, Jean-Robin, tu vas pas quand même faire l'alliance avec Jean-Robin, hein. On se fout de la gueule de Jean-Robin en public, comme ça. Qu'est-ce que je t'ai fait, Conversano? T'es fou, quoi. Déjà, Borowski, il ment ouvertement, mais toi, tu te fous de ma gueule en plus. Non, mais et les gars, vous avez rien compris, en fait. Mais bon, vous êtes en train de comprendre, là, peut-être. Donc, manque de vie. Donc, c'est pour dire, voilà, moi, je suis agressé dans l'histoire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Et le gars commence maintenant à retirer mon sigle, Islam dehors, parce que c'est une femelle, et donc il n'est pas capable de garder un sigle, parce que Jean-Robin, on va pas lui faire de la pub. Voilà, il tombe dans le piège de VV, alors vous imaginez. Ben, mon sigle, il va continuer sa vie sans Conversano. Hein. Voilà. C'est pas dur, un sigle, ça dépend pas de Conversano. Et puis, ça devenait même gênant avec ces tweets anti-France dont je vais parler. Là. Donc, là, il soutient l'équipe ennemie à la France, cette fois. Alors là c'est la goutte d'eau, si vous voulez, parce que moi, je suis patriote. Alors, on peut me dire, oui, il y a des Noirs dans l'équipe de France. Et alors, je vous renvoie à ma vidéo, faut-il soutenir l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde? Et lui, comme Thomas Joly, comme Henri de Lesquen, comme Boris Lelay, comme tant d'autres, c'est « Ah non, à bas la France, vive la Croatie hein. !» C'est carrément ça. C'est-à-dire que c'est même pas, bon, je m'abstiens, c'est « Vive la Croatie !» Bon, alors déjà, première chose, bon, je ne vais pas refaire toute la vidéo, je vous y renvoie. Mais là, ça a été un peu la goutte d'eau, parce que là, je me dis, c'est pas possible, je peux pas faire une alliance avec un type qui dit « Ah bah la France !» et « Vive la Croatie !»
Évidemment que la France, elle n'est pas dans la situation dans laquelle on aimerait qu'elle soit. Mais de là à dire « Ah bah la France », c'est pas juste un match de foot, là. Un gars comme Thomas Joly, il a même dit « Moi, ne me dites pas que c'est parce que c'est la Croatie que je soutiens la Croatie », c'est-à-dire le mec ne fait même pas ça pour suprémacisme blanc. Il dit « Même si c'était le Sénégal, je soutiendrais le Sénégal aussi, parce que au moins c'est une équipe qui est conforme à son peuple. » Voilà, donc le Sénégal est 95% musulman, et justement c'est le pays de Madi Sedi, et donc je vous renvoie à ma vidéo sur Mike Borowski si vous voulez découvrir un peu le Sénégal, hein, formidable. Alors là, Thomas Joly, bon, mais Conversano il n'a pas dit ça, je pense, parce que du coup on peut dire « Ah bon, mais tu soutiens le Sénégal, mais Israël alors? Si c'était Israël, tu soutiendrais Israël ?» Alors là non, faut pas trop leur demander à ces gens-là, parce qu'ils sont même pas cohérents, ils sont même pas logiques. Donc, Conversano, il n'a pas dit ça. Il a dit, moi, je me sens plus proche de l'équipe croate. Voilà. Évidemment, elle est néo-nazie. Vous avez des gens qui font le zig pendant la vidéo. Après le match. Et donc, il les reprend sur son Facebook en disant, j'ai pas vu, j'ai pas entendu, mais il le montre bien quand même. Donc, en fait, Daniel Conversano, un jour il est nazi, le lendemain il l'est plus. Hein, c'est comme ça l'arrange, hein, lui aussi. Jette pas, il dit, bon, moi je suis revenu du truc néo-nazi parce que je suis plus nazi, je me rapproche justement. C'est Yann Mercado qui m'a fait comprendre, il le dit lui-même, hein, donc normalement, je révèle rien de privé là. Mais je vous le confirme. C'est Yann Mercado qui m'a fait comprendre tout un tas de choses, et donc je suis plus sur une ligne nationale libérale. Voilà. Sauf que le gars, il a baigné tellement dans le marxisme qu'il faut passer au Karcher tout ça, et le temps de passer au Karcher, vous verrez que ça prendra trop de temps et que Yann Mercado, à mon avis, il va manquer de patience. Mais bon, voilà, c'est pour ça aussi que je fais cette prédiction. Bref, et donc, un jour il est nazi, un jour il l'est pas. Ben non, on peut pas se baser sur un gars comme ça, c'est pas sérieux, je veux dire. N'importe qui, on va dire, oui, oh, Jean Robin est un con, il arrive à travailler avec personne. Ben si, moi je vous dis, avec Yann Mercado, aucun problème. Je peux travailler demain, moi j'ai rien contre les racistes, je vous dis que je leur tends la main. Mais quand le raciste dit qu'il n'est pas patriote, et que le natio pour lui, ça veut dire soutenir un pays étranger, bah, c'est pas nationaliste, là, c'est, je sais pas ce que c'est natio étranger, alors ça n'a pas de sens. Alors à moins que Yann Mercado lui aussi soutienne la Croatie, je sais pas, puisqu'on lui a coupé son Twitter, et suite à ça, j'étais assez cool, alors que c'était déjà chaud avec Conversano, mais en privé, j'étais assez cool pour dire... Henri de Lesquen se réjouit de la censure du compte Twitter de Yann Mercado, alors qu'il applaudit que le compte YouTube de Soral ne soit plus censuré. Il a choisi son camp. Voilà. Et même Conversano a liké ce tweet. Oui, j'ai été cool, mais là, au bout d'un moment, non, c'est pas possible. Comment vous pouvez être sûr? Alors, si c'était l'Algérie en face, ça revient à la citation de Le Pen. Lui, il disait, si on est sur un champ de bataille contre l'Algérie, nos Algériens, nous, ils vont être dans quel camp? Voilà, ben là, c'est pareil avec Conversano. Croyez pas que c'est que des mots. Hein. Non, ça, j'y crois pas. Les mots sont aussi des actes. Quand on y vient, là, quand on soutient... Là, moi, ça me viendrait jamais à l'esprit de citer, de soutenir la Croatie. Alors, je sais qu'il y en a qui comprennent pas chez les racialistes. Et ben voilà, c'est la différence entre les patriotes et les antipatriotes. D'ailleurs, Conversano, j'aurais dû le croire quand il m'a dit moi, je me situe plutôt du côté collabo. Hein. Voilà. Comme Rissen. Ben voilà. Donc, il préfère se retrouver avec ses ennemis Rissen et Lesquen, mais parce qu'ils sont racialistes blancs, plutôt qu'avec les patriotes, hein, parce qu'ils sont xénophiles. Hein, quelle horreur. Et moi, on me dit ouais, maintenant, tu fais de la provocation, là, un des suiveurs de Conversano. Ah, tu fais de la provocation contre les racistes, machin. Je dis quelle provocation? Moi, ça fait des années, j'ai dit sur un plateau télé en 2013 devant 800 000 personnes que j'étais antiraciste, mais de droite. Qu'est-ce qu'il vous faut, les gars? J'ai pas changé, moi. C'est vous qui avez changé, là. Vous prenez la mouche, provocation, j'ai répondu à cette personne, qui se reconnaîtra. C'est un mot utilisé par l'oligarchie, hein, Chirac en Israël, this is a provocation, et les musulmans, hein, ah, les caricatures du prophète, c'est la provocation, hein. Voilà. Donc vous voyez dans quel camp vous êtes. Et puis les antiracistes, je vous en parle même pas, les de gauche, là. Ah, provocation, le salut nazi, ou je sais pas quoi. Voilà. Donc on n'en sort pas de vos histoires de femmes effarouchées, là. C'est fatigant. Vous pouvez pas avoir un peu de couilles, là, et les mettre sur la table et dire, bon, voilà, Jean Robin, il est xénophile, ok, on le sait, donc il va pas commencer. Nous, on est xénophobes, mais de là à soutenir
une équipe étrangère, non. On peut, bah oui, d'accord, très bien, mais on peut rien faire ensemble, les gars. Tant que vous venez pas sur le patriotisme français. Vous croyez qu'en 40, De Gaulle, il allait dire, bah oui, la France, elle est pas aux mains des résistants, donc laissons-la tomber. Allons voir l'ennemi, allons voir les nazis. Alors De Gaulle aurait dû faire l'alliance avec... Bah ça, c'était Pétain, vous voyez. Donc effectivement, ça s'appelle la collaboration. Bon. Donc Conversano, sur sa position actuelle, peut-être qu'il en changera, mais à mon avis, ça mettra bien plusieurs attentats importants ou plusieurs années, on verra. Il viendra sur la ligne patriote en disant, bon bah effectivement, moi j'ai rien à voir avec Rissen et avec Lesquin. Alors pareil, Lesquin, j'ai retweeté un tweet là aussi, il n'a pas de parole. Il y a un mois ou plus d'un mois, il fait un tweet, guerre totale, je vais vous balancer une vidéo contre tous et vous allez voir de quel bois je me chauffe. Et le gars, au lieu de faire cette vidéo, il part en vacances. Hein. Non mais sérieux. Et du coup, il tape plus sur Lesquin, qui lui continue à taper sur lui. Donc là, vous ne pouvez pas être respectable si vous ne vous faites pas respecter. Vous pouvez parler si les actes ne suivent pas la parole. C'est pas sérieux, on ne peut pas vous prendre au sérieux. Bon, donc pour conclure, je dirais qu'en général, Daniel Conversano manque de vision politique, il est toujours dans la réaction, il l'a dit lui-même. Moi je suis devenu anti-islam à cause des attentats, donc aucune vision. Avant il était pro-islam. Hein. Voilà. C'était avec Dieudonné et tous ces gens-là. C'est pour ça que pendant le débat, j'aurais pu l'écraser complètement, mais j'ai retenu mes coups. Parce qu'il m'a dit, ouais, toi, t'étais chez les Verts, machin. Ouais. Donc j'étais à 18 ans et demi jusqu'à 19 ans. Donc, et j'ai aidé à rien chez les Verts. J'étais plutôt en débat contre eux systématiquement. Parce que j'étais libéral et pour la peine de mort et tout un tas de trucs déjà à l'époque. Mais lui, il a été avec Dieudonné, Soral et tous ces cons-là, hein, pendant des années. Donc l'islam, il était pour à fond. Voilà. Donc ils ne viennent pas après m'emmerder sur mon positionnement politique. Ça ne marche pas. Donc il n'a pas de vision politique. Renaud Camus ne te considère pas comme un chef, mais Renaud Camus va faire carpette devant les musulmans. Donc, voilà. Il sera peut-être libéral un jour quand il aura compris ce que Yann Mercado lui dit. Il sera peut-être patriote un jour quand Yann Mercado lui expliquera la vie. Et voilà, et en attendant, bah, vous allez vous coltiner un Daniel Conversano qui ne comprend rien et qui a toujours un temps de retard à l'allumage. Puis je vais arrêter là parce qu'il pleut, mais moi je continuerai, pour conclure, donc je continuerai à dire le bien et le mal que je pense de ce qu'il raconte. Je ne vais pas me censurer ou quoi que ce soit, mais je sais que c'est pas possible de travailler avec quelqu'un comme ça. Moi, encore une fois, avec Yann Mercado, aucun problème. Je répète, hein. Je peux travailler demain s'il vire Conversano de Suavelos, mais il ne le fera jamais, puisque c'est pas mon but. Là. Mais c'est pour vous dire, là, un cas d'école, si demain Yann Mercado prend la tête seul, parce que ça aussi ça marche pas, les mouvements où vous avez deux têtes, ça marche pas. Alors peut-être que c'est Conversano aujourd'hui la tête, mais le vrai chef dans Suavelos, c'est Yann Mercado, hein, désolé. Voilà. C'est lui qui a toutes les idées, c'est lui qui a la stratégie, c'est lui qui a la vision. Conversano, c'est un gars qui fait que répéter qui comprend de Mercado, donc en retard. Voilà, vous verrez, tout ça se vérifiera, puisque moi je vous dis, j'ai parlé suffisamment longtemps avec les deux en privé, voilà. Je sais de quoi je parle. Donc, bah, merci d'avoir suivi cette émission. Il y a aussi une chose à laquelle ils doivent faire attention, c'est la victimisation, parce que comme ils partent dans un communautarisme, blanc en l'occurrence, ils risquent de tomber dans le piège des communautaristes noirs, juifs, arabes, etc. C'est la victimisation. Hein. Et là, je vois ce discours pointé avec l'histoire du foot et s'il n'y a pas plus de blancs dans l'équipe de France de foot, c'est parce qu'ils sont discriminés dans les écoles de foot, hein, parce que les noirs se développent plus vite et donc ils ont plus de chances que les blancs, etc. Ça, c'est le même discours que le lobby juif qui déteste, le lobby noir, le lobby arabe, etc. C'est la victimisation. Et donc si c'est ça, Suavelos, ça sera sans moi. Puis de toute façon, c'est sans moi, mais là, c'est un risque grave qui pèse sur eux, outre la lâcheté, évidemment, de ne pas rendre les coups face à Lesquin, par exemple, à la hauteur à laquelle il a été donné. Mais voilà, la victimisation, c'est un des pièges dans lesquels ils risquent de tomber très facilement et qui les tuera. Parce que dès lors qu'ils passeront pour le CRIF blanc, c'est terminé. On n'a pas besoin de la victimisation en France, c'est le contraire. Voilà, donc moi je continuerai à dire le bien et le mal que je pense de ce que dit Daniel Conversano, de ce que fait Suavelos.
je continue à tendre la main aux racialistes blancs, à condition qu'ils soient patriotes, et qu'ils ne soient pas collabos. Voilà. Les collabos, c'était quoi? C'est qu'ils faisaient passer l'occupant, l'ennemi, avant nous. Hein. Et là, la Croatie ne nous occupe pas, mais enfin, demandez aux orthodoxes tout ce qu'ils ont fait dans leur passé, et aux Serbes, vous allez voir, les Croates, ce qu'ils en pensent. Hein. C'est vraiment des gens qui n'ont aucune morale, en plus. C'est des catholiques au dernier degré. Ils ont massacré les orthodoxes. Je vous renvoie ma vidéo sur la Coupe du Monde. Bon. Donc moi, j'ai pas d'ego, vous voyez. On me dit, ah, t'as un ego surdimensionné. Moi, je tends la main. Mais il faut un minimum être sur ma ligne. Parce que, voilà, ma ligne, c'est patriote, anti-islam, qui fait passer l'islam avant tout. Mais Conversano, pour l'instant, fait passer le racialisme blanc avant tout, ce qui lui fait soutenir l'équipe croate avant l'équipe de France. Donc, ça marche pas. Le drapeau, on n'a jamais autant montré les drapeaux, là. Ce drapeau, même Boris Lelay dit à moi, le bleu, blanc, rouge, ça m'intéresse pas. Le tricolore, ça n'a jamais été bon, etc. Donc c'est le délire des catholiques, hein, la République, à bas la République, etc. Non, le problème, c'est pas la République aujourd'hui, c'est l'islam. Voilà. Bref. Donc Conversano, en fait, n'a pas compris ce que lui a expliqué Mercado, parce que là, il soutient une équipe catholique. Alors, là, Mercado, il n'a pas son compte Twitter, mais ça m'étonnerait que Mercado soutienne la Croatie catholique. Hein. Mais bon, vu à quel point il est anti-catholique, voilà. Mais bon, on peut avoir des surprises, mais ça serait plutôt surprenant, hein, vraiment. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà. Donc, elle sera diffusée sur mon compte YouTube 2 semaines après mon compte BitChute, hein, puisque certains ont trouvé malin de me faire sauter une vidéo là récemment. Donc, j'ai 2 semaines où je ne peux pas publier. Mais on voit sur qui j'ai tapé, hein, Mike Borowski, qui essaie de faire supprimer la censure, lui ça le connaît, hein, donc voilà, il essaie de faire supprimer toutes mes vidéos et mon compte, où sa vidéo contre lui caracole bientôt à 10 000 vues. Donc voilà Mike, ne t'inquiète pas, tu peux toujours essayer de censurer, et essaye de répondre déjà publiquement à mon enquête. Mais bon. Donc voilà, vous verrez cette vidéo 2 semaines après, mais vous pouvez la voir, là vous la voyez certainement... si vous la voyez le 15 juillet, c'est que vous la voyez sur BitChute, voilà, où je la télécharge en version pas haute définition, parce que c'est trop long à charger, bref. Donc merci d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez me soutenir, vous avez le Tipeee ou la maison d'édition édition.tatami.com. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.